Bonsoir. On peut commencer, on attend encore 5 minutes. Il faut enlever ça. Il faut enlever ça. Vous mettez le portable au sol. Ça va les guerriers? Vous n'êtes pas fatigués? Vous êtes en forme? En forme. Ah, on peut aller jusqu'au matin. Vous entendez, non? Vous entendez la tête? Hein? Que Dieu vous bénisse, 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 que Dieu vous bénisse. Disons merci au Seigneur pour ce qu'il a fait, pour ce qu'il va faire. Disons-lui merci, disons merci, disons merci, disons merci au Seigneur, disons merci au Seigneur. Ne soyez pas déconcentrés, d'accord? Disons merci au Seigneur pour tout ce qu'il a fait, pour tout ce qu'il va faire. Disons-lui merci, disons-lui merci. Merci Père, merci Père, merci Père, merci Père. Merci Père, merci Père, merci Père. Merci Roi des rois, merci Seigneur des seigneurs, merci Dieu du ciel, merci Roi des gloires. Merci pour tout ce que tu es. Merci pour la victoire que nous avons dans le nom du Seigneur Jésus. Merci pour les précieux héritages que tu as en réserve pour nous. Merci pour ta bienveillance, merci pour ta magnificence. Merci Père de gloire. Merci pour ton nom puissant. Merci Père pour cette enveloppe que tu donnes pour ton peuple. Surveille, 18 heures, personne n'entre ici. Merci Dieu de gloire, merci Roi éternel. Merci notre Seigneur Jésus. Seigneur, la victoire est une fois de plus acquise en ton nom. Merci mon Dieu. Merci mon Roi. Merci mon Rédempteur. Merci Père de gloire. Merci encore pour cette merveilleuse soirée que tu nous accordes en ce deuxième jour de jeûne Père. Merci Roi éternel. Merci pour ce moment que tu nous donnes. Merci Père de gloire pour ce moment que tu nous donnes d'avoir la victoire sur l'ennemi. Merci Seigneur Jésus. Merci Père. Merci Roi éternel. Merci Seigneur. Merci Père de gloire. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Merci Père de gloire. Merci Seigneur Jésus. Disons-lui merci pour la victoire qu'il nous donne ce soir. Merci mon Dieu, merci mon Roi. Merci mon Sauveur. Merci notre Rédempteur. Merci notre Seigneur. Merci Dieu de gloire. Merci au Seigneur. Merci Dieu. Merci notre Rédempteur. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Salut quelqu'un juste à côté de toi, dis bonsoir soldat. Et bienvenue dans le combat de la victoire. Hier à la sortie, j'ai vu quelqu'un venir avec la moto et les enfants. Je crois que celui-là n'a pas écouté l'instruction. Vous lui avez dit, il y avait quelqu'un qui était en retard. Oui. Vous n'avez pas donné l'instruction que ce n'est pas pour les enfants ici, que les enfants ne doivent pas être là. Oui, le frère Jimmy, voilà, c'est bon. Donc le jeûne commence demain, c'est ça, non? 3 jours de jeûne. Donc, même s'il arrive que c'est bien pour toi, même si tu n'es pas venu pour quelque chose de bon, les conducteurs doivent être là. Ceci n'est pas valable pour les autres personnes. Pour les conducteurs sont obligatoirement... Vous avez besoin d'une formation spéciale parce qu'après ces 21 jours de jeûne et ces 7 jours-là, je vais m'enfermer avec vous. Je vous ai dit ça. Pour travailler avec vous spécialement, pour vous communiquer quelques dons spirituels. Amen. D'accord? Vous les conducteurs. Donc, préparez-vous à cet événement-là. D'accord? Il faut je bouleverse quelque chose en vous. Comme ça, quand vous allez venir dans l'assemblée, ce sont les gens qui eux-mêmes vont dire que frère Junior, quelque chose a changé en assemblée. Amen. D'accord? Maintenant, c'est disponible. Je suis disponible à vous donner ça. Amen. D'accord? Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Donc, salue quelqu'un à côté de toi. Avant de commencer, il est quelle heure maintenant? Vérifiez l'heure. 17h58. Donc, on attend encore 2 minutes, le temps que... Voilà, pour quelqu'un de 2 minutes. Il est entré. Voilà quelqu'un de 2 minutes. 18h00. Ne tolérez pas ceci. Quand une règle est fixée, chaque personne doit se soumettre à la règle. D'accord? Donc, si quelqu'un vient... Après, à 18h, il reste là-bas, il garde les motos et les voitures qui sont dehors. C'est aussi bien pour nous. Très bien. Comment... Asseyez-vous, asseyez-vous. Asseyez-vous. Comment vous avez passé la soirée? Comment vous avez... Ça va?
Vous êtes à l'aise maintenant, n'est-ce pas? Vous commencez à voir, alors que ça n'a même pas encore commencé, je voulais dire, les bonnes choses du Seigneur n'ont pas encore commencé. Vous commencez à sentir que le goût est bon, n'est-ce pas? Le goût est bon. Vous remarquez comment on se réunit ici, on dit 18h, les gens ne viennent pas. Le moment va venir, il n'y aura plus de place ici. Ça veut dire que ce n'est pas seulement vous qui serez là. Le Saint-Esprit va attirer et les gens du quartier, et les gens des alentours, et les malades en grand nombre, les fous, les gens qu'on doit ressusciter et autres seront là dehors, versés partout là. Et on va commencer à dire que qu'est-ce qu'il faut faire? On ne saura pas qui est qui ici dedans. Papa t'a passé son nombre, il guérit. Frère, il va passer comme ça, guérir. On dit finalement qui est le guérisseur ici. Amen. Tout le monde est contaminé par la visitation du Saint-Esprit. Vous savez, quand il parle comme ça, vous croyez que c'est la blague, ils sont de parler pour blaguer. Ce sont des événements qui arriveront. D'accord? Donc gardez-vous à l'esprit que s'il y a n'importe quelle persécution, ne craignez pas, ne ripostez pas. Le maître qui contrôle les temps, les circonstances, est là pour coordonner quoi que ce soit. Amen. Avant de commencer, là, je vais passer à quand j'étais à la maison, Dieu m'a parlé de quelqu'un qui est en Guinée-Conakry qui est en train de m'appeler. Donc, si cette personne nous écoute, le Saint-Esprit a écouté sa voix parce qu'il a désiré, c'est lui qui m'a attiré. Il a dit, Seigneur, si tu pouvais envoyer ton serviteur ici. Mon cher, si tu m'écoutes, le Saint-Esprit a écouté ta voix. Dis-moi juste quand tu veux que je vienne, je viendrai. Tu n'as rien à dépenser. Je vais payer le billet d'avion, je viendrai avec la sœur Grâce, comme tu veux aussi la voir. On va se rencontrer. Amen. Donc, c'est la façon qu'il faut attirer là-bas. Donc, il est seul là-bas. On va aller là-bas seulement pour lui. Et l'une des choses que Dieu a dit qu'on va faire, c'est si on va là-bas, on rencontre cette personne, si je mets mes mains sur lui, le Saint-Esprit viendra sur lui. Amen. Et ça va être c'est la Guinée-Conakry. La Guinée-Conakry. Il m'a dit qu'il a donné la grâce que je mets les mains et que le Saint-Esprit vient. Amen. Mais ce n'est pas encore ouvert. Il faut que celui-là qui est là-bas reçoive d'abord cela. Amen. Et j'ai vu aussi une autre personne ici, au milieu de l'assemblée, à qui j'ai imposé les mains, c'est venu sur lui. Amen. Donc le moment est arrivé. Amen. C'est le moment. Que Dieu le bénisse. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Dis à ton voisin que nous servons un Dieu vivant. Nous servons un Dieu vivant. Et comme on avait dit, l'heure vient où ça sera bien d'être chrétien. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vous avez commencé à expérimenter que vous tendez la main sur quelqu'un, ou vous regardez quelqu'un comme ça, là. Comme ça, la personne tombe. Amen. Comme ça, bientôt. Il y a deux garçons là, j'étais de parler de quelqu'un hier. J'étais de parler, suivez, c'est quel, c'est le dernier là. Hein? Oui. Il va mettre là où vous écoutez vous-même, hein, celui dont je parlais hier, que l'ange l'a sauvé là. Comme il a fait pour les gens qui sont en train de voyager là. Vous pouvez voir, n'est-ce pas? Amen. Ce sont les deux tueurs là, de la rue de Banga. Ça, ce sont les deux tueurs de la rue de Banga, non? Écoutez. Bonsoir papa, bon dimanche. Il y a quelque chose qui m'est arrivé là que ça fait, on dirait, l'autre ici, j'ai écouté la voix du Saint-Esprit aujourd'hui, ou bien c'était la voix de Dieu, ou bien c'est pour le Saint-Esprit, je ne connais pas. Qu'est-ce qui s'est passé? J'étais en train de rouler la moto tout de suite là, j'étais au goudron, vers la route de Ndobo. La route de Ndobo, non, pour aller vers l'échangeur là, à Bonabéry là. Il y avait un gars devant moi avec le parasol, même comme il ne pleut pas, il avait le parasol de Bensikiner là. Directement, il était à vive allure, et moi j'étais derrière lui. Je ne le connais pas, hein? Il roulait seulement. Mais un temps, subitement comme ça, j'ai compris comme une voix qui a dit. Oh, autre chose ici, c'est comment? Que, donc, la voix dit ralentis, tu pars à droite. Dès que j'ai instantanément là, comme ça, là, j'ai une fois ralenti, je suis parti. Le temps que j'ai ralenti ou parti à droite, le parapluie du gars là s'est arraché. Ça s'est dirigé vers là où j'étais là. Bon, vers là où, si je ne rabattais pas, ça devait me prendre et je devais faire l'accident. Bon, du coup, j'ai compris. Ralenti, tu rabats à gauche, à droite. Le temps de ralentir comme ça, rabattre à droite comme ça là, le parapluie du gars est sorti. Et c'est passé net là où j'étais. Et j'étais même pas loin de lui. Bon, moi, je savais dire que ça, c'est la voix de Dieu. Du coup, bon, la voix était bizarre. C'est comme, c'est douce, ou bien c'est comment comme ça. Mais c'était trop, le genre, c'est une... Applaudissements pour le Seigneur. Amen. Vous avez entendu, n'est-ce pas? Il dit qu'il ne sait pas comment la voix est comme ça. C'était douce, un genre. Ou c'est la voix de Dieu, ou c'est quoi? Bon, la preuve en est que le parasol est venu là où il est. Et il est allé exactement à droite. C'est le Saint. En tout cas, c'est l'ange. Il vous a dit qu'ils sont dans les rues pour sauver tous ceux qui appartiennent au Seigneur. C'est comme ça. Comme vous avez posté dans la route Douala-Yaoundé, Yaoundé, de Bafoussam, Douala, ainsi de suite là, ils sont là.
on doit les mettre au service. Amen. On dit ce que nous avons comme volonté et ils le font, d'accord frère? Donc pendant la nuit de prière, il faut qu'on stimule particulièrement la prière dans les axes, tous les axes. Souvenez-vous de ce qu'on a dit en sortant par rapport aux différents villages. Parce que ça c'est l'une des grandes choses qu'on doit faire ici au pays. Ça doit faire en sorte que le pays sera une référence en matière de la sanctification. Amen. On va sanctifier les villages. Amen. Étant ici sur place, on va se déplacer parce qu'il faut qu'on ait les noms des villages. Parce que si on prie en appelant le nom d'un village, c'est appelé au ciel. Et là, les anges, si vous priez, vous dites qu'ok, dans l'Union et bien dans le Bumba et Goko, vous citez un village, vous laissez le nom de Yokadouma. Si vous laissez Yokadouma, ils vont dire, allons se réfugier là-bas. Les gars, ils n'ont pas cité parce qu'ils n'ont pas le droit là-bas. Il faut qu'on terrorise tous les villages du Cameroun sans exception. Amen. Et quand on va commencez par chacun de vos villages. Parce que vous savez ce qui se passe là-bas. Commencez par là. Quand on va faire comme ça, priez jusqu'à ce que la sueur vous saute même par le nez. Saccagez et vous allez voir. Et les villages qu'on a attachés le ventre des gens, les villages qu'on a fait que les gens soient le vaurien, on va libérer tous les captifs. Amen. Vous êtes prêts pour ce soir? Amen. Je crois qu'il est 18h, plus de 18h là maintenant, n'est-ce pas? Il est quelle heure? 18h04. Vous êtes prêts? Amen. Ce soir, hier, le Saint-Esprit nous a dit, bon, écoutez-moi bien, durant ces moments de jeûne-ci, quand il va pleuvoir, quand on va commencer, gardez-vous à l'esprit, quand il va pleuvoir, quand on va commencer, c'est l'heure d'adresser le message au crocodile. Vous avez suivi? C'est l'heure d'adresser le message à qui? Au crocodile. Il va venir dessus pour vous dire quelque chose, au crocodile. Il dit, quand il va pleuvoir, comme on est dans ce jour de jeûne là, quand il va pleuvoir, comme on vient ici que ça commence, si vous sentez dehors, c'est que c'est l'heure d'adresser le message au crocodile. Donc aujourd'hui, nous allons nous allons juger les prophètes de Baal. Baal et toutes ces histoires, on va détruire. Et l'une des choses, pendant qu'ils sont en train de venir, ils sont en train de prier, le Saint-Esprit dit, on va observer, et comme je vous ai dit, quand on va prier, chaque fois observer, on va observer toutes les personnes qui ont été des sources, des souches pour souiller ce pays, c'est par le culte de Baal. On va observer leur départ. Parce que la coupure de leur tête ici couperait effectivement leur tête. Je ne parle pas des esprits, je parle des êtres humains. D'accord? Ceux qui ont coordonné leur esprit ici et où ils sont vantés au point où même les gens de l'église commencent à aller vers eux parce qu'ils veulent un peu de l'argent, un peu de ceci. Ils ont fini par pousser à ceux de l'église d'adorer Baal au-delà du Seigneur Jésus-Christ. On va traiter avec eux aujourd'hui. D'accord, frère? Comme d'habitude, on commence par la parole pour qu'on voie. Vous avez moi, non? Que Dieu vous bénisse, donc que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Si vous avez une Bible qui chôme, que vous n'utiliserez pas, je pourrais prendre ça pour travailler. Merci beaucoup. Très bien. Merci. Il y a quelque chose là-dedans? Quand vous rentrez comme ça, vous dormez bien, non? On dort en souriant. L'intérieur continue toujours à prier. Ça prie toujours dedans. Ça prie toujours. Le Cameroun sera libre. Le Cameroun sera libre. Les esprits méchants n'ont de choix que de déménager du Cameroun cette fois-ci. Et ils vont déménager. Vous imaginez un pays que Dieu a doté de toutes les potentialités, de tous les styles de richesse, mais les gens sont obligés de sortir du pays pour aller quelque part pour se débrouiller. Au point où quelqu'un peut quitter ici avec un diplôme de doctorat, aller faire un travail de pousseur quelque part, alors qu'ici, on va changer cette donnée-là. On va changer. Donc l'affaire que l'injustice avait pris la place de la justice au point où vous allez voir, vous allez venir trouver dans un bureau, vous trouvez quelqu'un qui a moins de niveau que vous, mais vous pouvez le remarquer qu'à l'école même, il n'était rien, mais celui qui est à la place. On va changer ces données, on va réécrire l'histoire du Cameroun dans l'esprit. 1 Corinthiens chapitre 10, notez. Bonsoir et bienvenue à cette deuxième jour de jeûne, deuxième jour sur notre 21 jours de jeûne de guerre. Bonsoir à vous. Bonsoir. 1 Corinthiens chapitre 10, je vous ai dit ça, n'est-ce pas? Proverbe chapitre 19, Proverbe chapitre 29, verset 12 et verset 16. Faites vite pour qu'on lance vraiment. J'ai hâte à ce que vous zigouillez. Qui va me coordonner la théorie ce soir? Non. Je sais qui va coordonner la théorie. Regardez mon regard. Je sais qui va coordonner la théorie ce soir. Vous l'avez vu, non? Très bien. Après, vous l'appelez que passe en bordie, d'accord?
Je vais juste vous donner les axes de prière. Félicitations pour les deux ici qui ont bien coordonné hier, d'accord? Vous avez très bien coordonné. Continuez comme ça, que Dieu vous bénisse. Donc, Proverbe chapitre 29, verset 12. Proverbe 29, pas 19, j'ai rectifié. Proverbe chapitre 29, verset 12 et verset 16. Si on finit de prier, on zigou ces gens-là. Si on a du temps, on prend encore un axe. Yaoundé, Bafoussam. C'est notre axe là-bas, d'accord? On saccage là-bas. On doit poster les gardes sur toutes les grandes routes du pays. Quelqu'un tente, ça brûle. Quelqu'un fait n'importe quoi, ça brûle. On passe, après on met un décret. Toute personne qui tente encore, que ce soit n'importe comment, lui-même meurt. Il faut qu'on place le décret là. J'ai dit hier, mais on n'a pas placé le décret. D'accord? On observe seulement déjà. Une seule personne, un seul sang tombe. Souvenez-vous que ce n'est pas seulement valable pour notre prière maintenant, c'est quelque chose qu'on vous devrez prier. Parce qu'à l'issue de ceci, on va se séparer en plusieurs groupes. Quand on va en assemblée, maintenant, tout le monde sera impliqué. Après avoir terminé, c'est en attendant que Dieu dit, si Dieu dit qu'on relance encore le 21 jours, on se regroupe, famille après famille, ceux qui sont plus proches. D'accord? On prie chaque minuit avant de dormir. Chaque personne prend son jour. Chaque minute, dans un secteur, on prie. Sur tous les sujets concernant le Cameroun. Depuis le prince des ténèbres, en détruisant jusqu'en passant par la route, les sorciers, les villages, les hauts lieux, on saccage. Le lendemain, d'autres groupes encore prennent de l'autre côté. Chaque jour comme ça, minuit, on est debout avant de dormir. Avant de dormir que vous avez combattu. D'accord? Proverbe chapitre 25, verset 5. Proverbe chapitre 25, verset 5. J'aimerais qu'on lise ces deux proverbes là d'abord avant qu'on avance, qu'il vous donne encore autre chose. Proverbe rapidement. Jean Petit là. Verset 12 du chapitre 29 des Proverbes. Proverbe 25, 29, verset 12. Oui. Quand celui qui domine égare. Lis bien ce qui est écrit là-bas. Quand celui qui domine a égard aux paroles mensongères, Oui. tous ses serviteurs sont des méchants. Qu'est-ce qu'il veut parler de celui-ci? Quand celui qui domine a égard aux paroles mensongères, tous ses serviteurs sont quoi? Des méchants. Vous avez bien compris l'implication. Quand celui qui domine a égard, c'est-à-dire que ce qu'on lui dit, c'est le mensonge. Ce qu'on lui dit, c'est le mensonge. Vous voyez que la réalité qui est sur le plan, quand il sort, ce n'est pas des discours souvent. Vous comprenez que c'est comme s'il ne vit même pas avec nous. Quelqu'un vient sur la télévision, il dit que non, tout va bien à Douala. Toutes les routes sont goudronnées, il n'y a même pas de problème. Hein. Il n'y a jamais eu d'embouteillage à Douala. Tu te poses la question si vous êtes dans la même ville, ou bien lui, il vole plus dans l'air. Quand celui qui domine a égard, prend, absorbe, c'est ça qu'on le nourrit avec. C'est ça que le renseignement qu'on lui donne, c'est les paroles mensongères. Alors forcément, ses serviteurs sont les qui? Les méchants. Verset 16. Verset 16. Quand les méchants se multiplient, oui, le péché s'accroît. Oui. Mais les justes contempleront leur chute. Amen. On peut applaudir d'abord là. Et vous pouvez voir la situation de votre pays décrite. Les méchants qui sont, ils se multiplient là-bas, ils se multiplient, mais il y a une promesse là pour les justes. Vous allez contempler ça, vous allez observer les chutes. C'est pour ça que je vous dis dès le départ que c'est qu'on va faire ici prophétiquement. Vous allez voir les chefs des francs-maçons, les chefs, vous allez entendre les bombok, les grands clergés qui sont dans la franc-maçonnerie, les grands pasteurs du pays qui sont dans la franc-maçonnerie, mais qui utilisent le nom de Dieu pour couverture, parce qu'on leur a donné des noms, de l'argent pour qu'ils viennent soudoyer les gens et envoyer un mauvais esprit sur les gens. Des grands pasteurs qui vont rendre l'âme à l'issue des prières qu'on va faire ici. Ça n'épargnera personne. Vous me suivez? Amen. Donc il dit que quand ceci, parce que Dieu veut faire un nettoyage, quand celui qui domine a égard aux paroles mensongères, ses serviteurs sont des méchants. Et quand ces méchants s'y croisent au milieu du peuple, mais on va contempler la chute. On va contempler. Et ce n'est pas n'importe qui contemple, c'est qui? Les justes. Dis bonsoir à toi le juste. Bonsoir, le juste. Un juste et parfait guerrier comme toi. Un juste et parfait guerrier comme toi. Comment vous faites-vous rire encore? Ce n'est pas votre nom. Ou pas, si elle est méchante, elle est juste. Si vous n'êtes pas méchant, vous êtes quoi? Juste. Ah, comment il dit? Comme si votre nom vous surprend. Soit vous êtes méchant ou vous êtes juste. Parce qu'on a dit que la catégorie, si c'est juste, si c'est multiplie, les gens fuient. Mais les justes vont contempler la chute des méchants.
Est-ce que vous êtes des méchants? Non. Ou bien vous êtes des méchants cachés? Point quelqu'un dit que toi, le parfait juste. Le parfait juste guerrier. Que Dieu te bénisse. Que te fortifie. Pour la bataille. Chapitre 25, verset 5 que j'ai donné. Disons. C'est un proverbe, non? Comment tu es pas encore loin? Tu étais à 29 aujourd'hui, non? Proverbe 25, verset 5. Ôte le méchant de devant le roi, et son trône s'affermira par la justice. Amen. Voici donc l'épicentre de notre prière. Voici donc l'épicentre. C'est un ordre qui est donné là-bas. Qu'on fasse quoi? Ôte le méchant. Ôte le méchant. Parce qu'en fin de compte, si les mêmes personnes sont là et qu'une autre personne est remplacée, remplace là, ils vont toujours lui véhiculer le mensonge. La même injustice là. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut nettoyer. Nettoyer toute cette méchanceté, tous ces gens qui racontent leur. Donc il veut prendre n'importe quoi, parce qu'il veut prendre les sacrifices des enfants, aller mentir, faire les choses, amener les marabouts de l'Inde pour faire les choses pour qu'on ait un homme, des noms. On va saccager le pays. Ôte le méchant de devant quoi? Et son trône va s'affermir par quoi? Par la justice. Donc vous remarquez que si vous restez là, on dit que non, on marche pour Jésus, on marche pour Jésus, ça ne marchera jamais. Il y a un ordre, il faut les ôter. Et on ne dit pas que tu peux attraper, tu ne peux pas attraper parce que tu peux le pouvoir des décrets physiques. Pour les dire que ce que fait sortir là-bas, tu vas se demander que telle personne est méchant. Celui-là qui avait tué là est méchant. Celui-là qui dit que les serpents vont vous piquer, que le pluie va vous piquer, ou que ouvre ses gros yeux pour chasser les gens. Il faut les ôter. On a les moyens pour les ôter. Comprenez? Que Dieu vous bénisse. Qu'est-ce qu'on a dit? Qu'est-ce qu'on vient de lire, mon cher? Ne regarde pas. Regarde-moi maintenant, tu me dis ce qu'on vient de lire. On a lu quoi? On a dit que ôter le méchant devant le roi. Oui. Et le trône va s'affermir par la justice. Donc pour que son trône s'affermisse, il faut qu'on fasse quoi? On ôte le méchant. On ôte le méchant. Donc, je dis donc que voici l'épicentre de la chose. Si on prie seulement que oh Dieu de gloire, on change les trucs là-bas. Il faut ôter le méchant devant lui. C'est méchant, c'est tel que pour que je vous avais dit dans une autre chose que les nouvelles personnes qui vont venir pour régner là, on ne passera pas par chemin. Quand le nouveau Cameroun sera là, je ne passerai pas par chemin pour donner les prophéties. Il va dire, monsieur le président, vous avez fait telle chose, tel jour, repentez-vous. Il dit la chose qu'il a faite. Ça saccage. D'accord? Ôte le méchant de devant le roi et son trône va s'affermir par la justice. Vous y êtes? Très bien. Ce qu'on va lire par la suite, notez le livre de 1 roi. 1 roi. Puisse le Seigneur nous conduire. Mais tout simplement, chaque fois, j'essaie d'allumer cette flamme en vous pour que vous soyez déterminés, pour que vous compreniez l'implication spirituelle de toutes ces choses-ci. Que tant que le méchant est là, on ne peut pas s'en sortir. C'est à cause de ça que vous allez voir qu'on dit que telle personne est bien, mais son entourage, mais il est encerclé. Il ne peut pas venir à Douala pour vérifier la route. Il ne peut pas aller à tel endroit chaque fois. Mais les renseignements qu'on lui vient, on dit que non, tout est bon. Au point où les gens disent chaque année que officiellement, il y a un lycée à Mbopi. Et on nomme le proviseur chaque année. Mais Mbopi n'a même pas un terrain où il y a un bâtiment. On dit comme ça depuis des années, ça ne dérange personne. Mais les gens bouffent l'argent. On dit qu'ok, sur la route, on a fait la route, c'est bien fait, mais excellence. Il dit, c'est très bien fait. Il demande au conseiller, quand il a aussi donné l'argent, que c'est bien fait, oui. On envoie les gens sur le terrain aller vérifier si la route est bien faite. Il vient, on lui donne sa part d'argent, il lui dit que c'est bien fait. 2 jours, c'est creusé. On va les points, quelqu'un dit qu'on va les ôter. Il met quelque niveau que ce soit, ceux qui ont trempé leurs mains dans l'iniquité vont rendre compte à l'église. Quelque niveau que ce soit, que les gens ont trempé leurs mains dans l'iniquité. Quand il parle d'iniquité, c'est-à-dire que c'est l'enchantement. Ici, c'est l'envoûtement. C'est pour ça parce que ceux-là, ils ont envoûté le peuple. D'accord? Par leur enchantement. On va régler le problème ce soir. Vous avez moi? Notez dans 1 roi, chapitre 16, verset 29 à 34 d'abord. 1 roi, chapitre 16, verset 29 à 34. Chapitre 19, verset 18. Chapitre 22, verset 54. Pour le psaume 74, verset 20, les lieux sombres du pays sont pleins de... Vous connaissez ça, non? Les gens sur les lieux sombres du pays, c'est les boîtes de nuit, les jours saints. Partout, ils passent pour faire de mauvaises choses.
Vous entendez qu'on a kidnappé tel enfant. Vous imaginez qu'à un moment donné au Cameroun, on entendait seulement que les enfants ont été enlevés. Pourquoi on cherche des organes des enfants. Et vous imaginez comment vous pouvez dormir chez vous, sachant que votre voisin, qu'est-ce qu'il fait ça? C'est le téléphone de qui? Venez identifier la personne a 2 jours de jeûne à sec. Cherchez seulement le téléphone qui a fait le bruit là. J'espère que le téléphone, quelqu'un ne fera pas le bruit ici. Qui a compris son téléphone? Vous savez que c'est votre téléphone, vous savez que vous avez 2 jours. C'est pour toi la main. Ok, c'est que tu n'as pas 2 jours. Donc vérifiez. Si votre téléphone sonne ici, c'est 2 jours de jeûne à sec. Si c'est pour toi, c'est pour toi, c'est 3. Oui, les dirigeants doivent être punis plus que les autres. Parce que là, ça vient de me déconnecter. Donc, vous remarquez que vous avez un enfant qui est égaré par votre voisin. C'est pour qui? On va parler doucement encore. C'est ton téléphone. Mais c'est pas ça, c'est ça. Ah, ok. Donc, ce sont les gens qui sont en ligne avec nous. C'est ça? Ok. Donc, imaginez donc que les gens ont un enfant et que l'enfant va à l'école. Votre enfant va à l'école, votre enfant rentre et l'enfant de celui-là ne rentre pas parce que les gens ont kidnappé l'enfant et allaient tuer pour le sacrifice. Vous dormez tranquille avec votre enfant, vous pensez que celui-là, votre voisin fait comment? Bon, imaginez maintenant que ça aurait été votre enfant. Vous voyez la méchanceté des noms, la méchanceté des personnes. Donc on va régler les problèmes ce soir, d'accord? Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Donc, notez Proverbe chapitre 22, versets 22 et 23. On va lire ça maintenant. Proverbe chapitre 22, versets 22 et 23. Proverbe 22, versets 22 et 23. Toki, tu peux lire ça à haute voix? Ta voix est cassée. Les gars crachaient le feu parce qu'il n'y a plus de voix. Mais c'est grave. Tu peux nous lire ça, mon cher? Proverbe chapitre 22, versets 22 à 23. Allons-y. Ne dépouille pas le pauvre parce qu'il est pauvre. Oui. Et l'opprimé, et n'opprime pas le malheureux à la porte. Oui. Verset 23. Car l'Éternel défendra leur cause. Oui. Et il ôtera la vie à ceux qui les auront dépouillés. Vous entendez ça? Vous pouvez imaginer combien de personnes se plaignent à la télévision parce que les gens qui sont riches sont venus prendre leur terrain. Malgré que tu présentes tous les documents. Si vous voulez voir l'iniquité qui est sur le pays, allez seulement vous asseoir chaque jour au tribunal et voyez comment l'injustice est établie en lieu d'injustice. Quelqu'un vient parce qu'il n'y a pas l'argent. Vous voyez comment tout est établi comme ça là. Celui qui est là-bas parce qu'il a pris l'argent, il griffe comme ça, il griffe comme ça. Parce que la personne-ci est pauvre et ne peut pas se défendre. L'autre entre, celui contre qui on se plaint, il entre avec le protocole, il est respecté, on peut lui parler n'importe comment. Toi qui as c'est-à-dire qui te plaint de tes injustices, c'est toi qu'on méprise. On va régler ces problèmes. Tous les terrains des personnes, toutes ces personnes qui ont pris les terrains des pauvres, des orphelins, des veuves, acquis injustement, les gens à qui on a laissé l'héritage, ils ont fait. On a dit qu'on fasse quoi à la fin là? On a fait quoi là? À la fin là. À ceux qui les auront dépouillés. On faisait quoi? C'est toi qui vas commander aujourd'hui. La vie. On ôtera la vie. à. Ceux qui les auront dépouillés. C'est pas moi, c'est la Bible. La seule scène de vérifier, vraiment, c'est vraiment ça. C'est pour voir si elle a le droit de tuer, vrai. Mais c'est quand même terrible. Vous voyez, les choses se passent à côté de vous. Quelqu'un vient placer, vous dites non, parce que je suis riche, je prends le jet privé pour aller en centre-ville haut là-bas. Je peux faire, on casse tout cela parce que j'ai le directeur du cabinet suivi avec moi. Je construis l'immeuble de Bami, l'immeuble de il construit un immeuble à la place. Même si vous avez n'importe quoi, ça ne fait rien. On va les. Qui a dit tu es là? C'est bien, papa. Applaudissons pour Papa Tani. C'est le ministère des tueries maintenant. On peut continuer? Vous y êtes? Jérémie chapitre 2, verset 1 à 8. Jérémie, le chapitre 2, verset 1 à 8.
Donc, vous avez la base de notre prière ce soir. Proverbe chapitre 25, verset 5. Proverbe chapitre 22, verset 22 à 23. Voilà la base. Mais je vais vous présenter le personnage contre qui on est en train de lutter. Et si Dieu permet, si ce n'est pas ici, je vais seulement glisser là-dedans. Mais dans un autre enseignement, je vais vous montrer comment la personne s'est glissée et entrée dans les cultures jusqu'à notre époque. D'accord? C'est contre lui. Parce qu'il a dit qu'on égorge les prophètes, les Baals. Depuis que vous marchez là sur la terre, vous avez encore entendu parler de Baal. Mais il est en plein au milieu de nous. On va démystifier et on va les identifier. D'accord? Jérémie chapitre 2, verset 1 à 8. Le verset 23, vous entourez le verset 23. Chapitre 9, verset 14. Vous entourez ce verset 14 là. Ici dans le livre de Jérémie, d'accord? Chapitre 11, verset 13 à 17. Je recommence. J'ai dit Jérémie chapitre 2, verset 1 à 8, puis le verset 23 du chapitre 2, d'accord? Vous entourez le verset 23. Le chapitre 9, verset 14. Vous entourez le verset 14. Chapitre 11, verset 13 à 17. Chapitre 11 de Jérémie, verset 13 à 17. Chapitre 19, verset 5. Chapitre 23, verset 13 et verset 27. Jimmy, durant tes 3 jours là, d'accord? Durant tes 3 jours, il faut que tu lises le livre de Jérémie. Et quand tu lis, que ta seule prière soit Seigneur, remplis-moi de ta présence. D'accord? Remplis-moi de ta présence. Jérémie chapitre 32, verset 33, vous entourez. Jérémie chapitre 32, verset 33 même. Prenez 33, 35 même. Vous entourez. On y va? Osée. Prophète Osée chapitre 10. Chapitre 2, verset 10. Qui bavarde là même? Coupez-moi ça, coupez ça. Coupez, arrêtez la ligne là. Vérifiez-moi le téléphone qui a bavardé ici. Quelqu'un a ouvert un téléphone ici. C'est pour qui ça? Peut-être se couper. C'est pas ça. Ça continue de parler. Je vais couper ici. C'est pour qui ça? Le téléphone jaune, c'est pour qui? C'est mon téléphone, ça sonne. Non, non, c'est ton téléphone. C'est ça qui parle. Oui, attends, c'est le téléphone de qui d'abord? Ça parle. Attends. C'est le téléphone de qui? C'est l'enseignement qui a été passé. Mais c'est le téléphone de qui? C'est mon téléphone. Bon, tu as 2 jours de jeûne à sec alors. Qui a dormi ça? Donc, jeudi et vendredi, le jeûne à sec. Osée chapitre 2, verset 10, vous avez noté. Osée chapitre 2, verset 10, le chapitre 2, verset 15. Vous soulignez le verset 15. C'est bon? Osée chapitre 2, verset 10. Le verset 15 encore. Entourez le verset 15, vous soulignez. C'est bon? Chapitre 9, verset 10. Cette fois-ci d'Osée. J'ai fait tout pour vous donner autant de passages comme ça pour que même si on ne lit pas, si on prend l'essentiel, on avance. Quand vous allez travailler, vous y travaillez. Sophonie. Sophonie chapitre 1, verset 4. Et enfin encore, Osée chapitre 13, verset 1. Remarquez que j'ai mis Sophonie, j'ai inséré Sophonie avant Osée encore. Sophonie chapitre 1, verset 4. C'est bon? Notez Apocalypse chapitre 13, 4. Non, il dit 13, 1. Sophonie chapitre 1, verset 4. Et enfin, Osée chapitre 13, verset 1. C'est bon, non? Maintenant, notez Apocalypse chapitre 2.
Oui, pendant que je suis au milieu de vous, je suis en train de prier pour savoir quel est le sujet de demain. Je n'ai pas encore reçu l'instruction pour demain. S'il ne me donne pas l'instruction, on va venir ici, on va attendre l'instruction. S'il nous donne l'instruction ici, on travaille avec l'instruction qu'il va nous donner. D'accord. Apocalypse chapitre 2, verset 12 à 17. Apocalypse chapitre 2, verset 12 à 17. Juge. Il y en a tellement de versets. Hein. Bon, je vais tous vous donner. Juge chapitre 2, verset 11 à 13. Chapitre 3, verset 3. Chapitre 6, verset 25 à 32. Juge chapitre 6. Où est le téléphone des gens qui sont en ligne? Parce qu'à distance, s'ils veulent à distance, ils vont s'en sortir. C'est celle-ci. Donc, comme ça va les aider, n'est-ce pas? Très bien. Juge chapitre 6, verset 25 à 32. Mais si bavarde, il le coupe directement. Très bien. Ouais, donc, aussi, tu n'as pas le là. Juge chapitre 6, verset 25 à 32. Chapitre 8, verset 33. C'est ça? Et voilà, c'est chargé. Chapitre 10, verset 6. Vous y êtes? 1 Samuel. 1 Samuel, chapitre 7, verset 1 à 4. 1 Samuel chapitre 7, verset 1 à 4 et chapitre 12, verset 1 à 11. Deutéronome 4, verset 1 à 3. Oh, il y a tellement de passages ici. Deutéronome 4, verset 1 à 3. Josué chapitre 22. Dans Josué chapitre 22, donc j'ai donné tout le chapitre, mais le verset qui nous intéresse là-bas, ce sera le verset 17. Et il dit Deutéronome chapitre 4, verset 1 à 3. À côté de cela, Josué chapitre 22. Mais le passage qui nous intéressera, ce sera le verset 17. Mais pour la compréhension, si on a du temps pour lire, on va lire totalement. Mais le verset 17 nous intéresse, si le Seigneur permet qu'on y allons. Mais le but, d'abord, c'est d'abord exposer qui est Baal et ses activités. C'est d'abord exposer cela, d'accord? Nombre chapitre 22. Nombre, le chapitre 22. Je crois que je vais donner ce nombre, c'est chapitre 22, 23, 24 et 25. Ça sera judicieux que nous lisions cela. Mais pour qu'on lise nombre, il faut qu'une parole de l'Écriture nous y renvoie, pour qu'on puisse bien lire et saisir ce qu'il est. Maintenant, 2 Pierre chapitre 2. Dans Nombre chapitre 25, le verset 16 nous intéressera plus. 2 Pierre chapitre 2. Jude. Jude, pas juge. Jude. Le livre de Jude, c'est un seul chapitre là. Vous avez moi? Nombre chapitre 31, le verset 16, vous entourez. Il y en a plein de versets maintenant dans le livre des rois, mais je crois qu'il va arrêter comme ça. Nombre, je dis quoi? Nombre 31, le verset 16. D'accord? Si vous lisez bien les Saintes Écritures, si vous lisez les Saintes Écritures, vous avez enlevé toute votre attention maintenant. Si vous lisez les Saintes Écritures, l'une des divinités, regardez, vous l'expliquer, il y a des versets que je vais vous demander d'entourer. Les versets que je vais vous demander d'entourer, je vous dis pourquoi je vais vous demander d'entourer. L'une des divinités qui a beaucoup causé problème aux fils d'Israël, c'est Baal.
Parce que Baal, dans la langue cananéenne, voudrait dire Seigneur, Maître. C'était la divinité de la fertilité, de l'agriculture, liée à l'agriculture. Parce que quand on va faire la transplantation directement dans notre époque, vous allez comprendre de quoi il est question. C'est lui qui inspire aux gens, pensant que c'est lui qui produit les bonnes saisons pour que les gens puissent réussir dans leur agriculture, en faisant oublier le Dieu, le Créateur qui fait tomber les choses, d'accord? Vous remarquez, quand Jésus, notre Seigneur, a pris le pain, il a dit, Père, c'est toi qui fais sortir ce pain quoi? Il dit, c'est toi qui fais. Mais des peuples sont en train de dire que c'est un monsieur qu'on appelle Baal. Et cette divinité-là est allée assez multiplier dans plusieurs peuples. Gardez-vous à l'esprit que je viens de parler que, originellement, on le trouve à Canaan, le territoire que Israël va venir hériter plus tard. Donc, dans la Phénicie, Canaan, Sidon et Canaan, c'était les divinités de ce peuple-là. Il y a Dagon, qu'on pourra voir plus tard, mais Dagon ne nous cause pas problème maintenant. C'est lui. Parce qu'il a translaté dans toute l'histoire. Il est marié et son épouse est une certaine Ishtar. C'est chez les Égyptiens, Askera, que vous voulez, Astarte, la reine du ciel. Vous pouvez voir, on commence à en d'arriver, n'est-ce pas? Des terres anciennes qui peuvent avoir les prophètes maintenant tout autour qui parlent au nom de sa femme. Donc il peut avoir une religion constituée au milieu de nous. Il a beaucoup plus de prophètes, même des porte-paroles qui se rapprochent même de l'État. Pour parler des rois. Vous commencez à les voir? Très bien. Alors cette divinité-là est entrée en Israël. Et à une époque où Dieu a envoyé un prophète appelé Élie en Israël. C'est cette divinité qui avait pris tout Israël et envoûté Israël au point où les gens ne savaient plus si Dieu était Dieu. Au point où, je sens de vous le paraphrase parce que je veux qu'on entre rapidement dans l'enseignement. Si vous lisez le livre des rois, quand Élie va venir faire pleuvoir sur la terre d'Israël, il va confronter ces prophètes-là, il va dire rassemble tout Israël là-bas pour qu'on voit si c'est Baal qui est Dieu ou si c'est l'Éternel qui est Dieu. On convoque un Israélien qui connaît dans la Bible que Dieu a délivré Israël de l'Égypte. Il connaît tous les hauts faits que Dieu a fait au travers de Moïse. On les convoque qu'ils viennent là-bas pour savoir si oui ou non c'est lui qui est Dieu. Vous pouvez imaginer à quel niveau la sorcellerie avait pris son envoûtement. Et puis, il fait que le prophète de Baal, ils étaient 400. Écoutez bien, il y en avait 450 prophètes de Baal. Il y en avait 400 prophètes d'Astarte réunis autour. À cause d'un monsieur appelé Akab, fils d'Omri. La Bible déclare, si vous lisez le livre 1 Roi chapitre 16 et 17, 16 particulièrement, on dit que Akab, non seulement il avait suivi entièrement toute la maison de son père, Jéroboam, parce que Jéroboam, fils de Nebajad, avait été mis comme une référence de la prostitution en Israël. Quand il avait fait cette veau d'or et placé au niveau de Dan en disant que Israël, voici ton Dieu. Il est devenu la référence du péché contre Dieu en Israël. Au point où quand tu péchais, on disait que tu fais comme lui. Mais on dit maintenant de Akab que Akab, comme si ça eût été peu d'imiter son père là, il est allé encore très loin en épousant une femme appelée Jézabel. Donc, l'un des plus grands péchés avait été d'épouser Jézabel. On dit de cette Jézabel-ci qu'elle est fils d'Etbal. Etbal. Le nom de son père c'est Etbal, qui était prêtre de Baal. Donc, voilà la personne qui est venue. Et quand elle a fait ça, Jézabel a tué tous les prophètes authentiques du Dieu d'Israël. Au point que Abdias, qui était serviteur du roi, qui craignait Dieu depuis sa naissance, a dû garder 100 prophètes, 50 par 50 dans les grottes, et il nourrissait de part et d'autre, au risque de sa vie. Parce que Jézabel savait que celui-ci ne savait pas Baal, il zigouillait seulement. Jézabel avait infesté Israël, envoûté Akab, qui était le roi. Au point où le peuple ne savait pas qui est l'Éternel, qui est le Dieu qui serve. Et le prophète Élie s'est tenu là-bas, dit, oh Seigneur, il faut que ce peuple sache que ce n'est pas moi, que c'est toi qui ramènes leur cœur vers. Tu vois cela? Le feu tombé du ciel et consumé l'offrande. Avec de l'eau, alors que les autres ont chanté jusqu'à midi. Le prophète s'est mis là-bas, il a répété qu'il a répété, il dort, réveillez-le. Mais ce qu'il veut vous faire comprendre, c'est que, c'est parce que il n'y a pas le temps qu'on lise les Écritures, je vais vous expliquer pourquoi on entre dans la prière. Si ces personnes-ci, les 450, 850 personnes qui ont été convoquées là-bas, n'étaient pas sûres que s'ils invoquaient leur divinité, ça devait répondre, ils ne viendraient pas à la confrontation. C'est parce qu'ils savaient qu'ils avaient un problème d'ordre spirituel, c'est-à-dire qu'ils avaient des résultats spirituels.
Mais c'est pour ça qu'ils sont venus à la confrontation. Ils oubliaient que le Dieu de l'univers est le Dieu tout-puissant. Ils ont crié, fait les incisions sur les chairs comme ils ont dans la coutume de faire. Dans leur tradition, Baal répond non. Baal avait été fermé. Quand Dieu se lève pour juger, personne ne peut résister. Amen. Donc il peut les laisser faire ce qu'il peut faire. Faire ce qu'il peut faire. Au point où Élie a dû fuir, dit qu'ils ont tué tous les professeurs, restés seuls. Vous pouvez imaginer, frère, quelle époque sombre l'histoire s'est retrouvée. Et dans notre histoire, ça se trouve maintenant où l'homme commence à être maintenant sa propre divinité. On ne veut pas chercher Dieu. On croit que quand on réussit dans l'agriculture, pour les hommes, quand il fait son champ, ça a réussi. On s'est dit, waouh, regardez la prouesse qu'on a eue. Ils oublient que la saison vient de Dieu. L'agriculture vient de Dieu. Donc quand quelqu'un fait ça, il sait Baal, ça rend compte. Si tu fais n'importe quoi, ça réussit. Tu ne rentres pas grâce à Dieu qui t'a donné la force de le faire. Tu sais Baal. Là, c'est l'esprit de Baal qui est derrière. Baal donc est converti donc en humanisme. Il se trouve dans la franc-maçonnerie, dans la rose-croix. Chez les musulmans, on l'appelle Allah. De l'autre côté, on l'appelle Belzébuth. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Il a glissé dans nos cultures, où on l'appelle là-bas Ministre, celui qui donne les visions aux gens, ainsi de suite, de les divins. Voilà Baal à l'œuvre. Et quand il vient dans un pays, il fait tout et tout pour prendre le pouvoir. On est dans un cercle ésotérique. Mais c'est un cercle de réflexion, tout simplement de bonté. On ne fait pas. Mais ici, on ne veut pas le nom de Dieu de la Bible. La preuve que c'est Baal qui est là, c'est que quand Baal est là, on ne veut pas le nom de Dieu de la Bible. On veut la laïcité. La laïcité. Baal est établi en lieu et place là-bas. Mais quand bien même on veut cette laïcité-là, il y a une grande religion de Baal. Qu'on peut aller là-bas sans que le problème de laïcité ne se pose. Vous commencez à voir Baal avec sa prophétesse. Baal. Apocalypse chapitre 2. Je vous ai donné ça tout à l'heure. Si on avait du temps, c'est parce qu'on a du temps. Si on avait du temps, il va revenir sur le culte de Baal avec tout ce qui est là-bas. Vous avez au chapitre 2, je vous ai donné les versets 12 à 17. Ici, le Seigneur s'adresse, l'Esprit s'adresse à l'église de Pergame. D'accord? Pergame, c'est la capitale romaine de la province de l'Asie. Il dit, Dieu, il prend ici parce qu'on parle de lui là-dedans. D'accord? Arrêtons pas de Baal là-bas, peut-être même si vous ne voyez pas. D'accord? Qui peut lire? Attends, tu peux lire. Amen. Verset 12. Écrit à l'ange de l'église de Pergame. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Stop. Il dit qu'à Pergame se trouve le trône de Satan. Mais c'est parce que les gens qui sont dans la population voient. Parce qu'en ce moment, à Pergame, dans ce siècle principalement, se trouve le sanctuaire d'Asclépios, le dieu de la médecine. Quand vous voyez comment ils ont fait l'imitation sur la pharmacie, le truc là-bas, le sceptre là. Ils ont un sceptre avec un truc comme ça là. C'est le dieu de la médecine là-bas. C'est l'asclérose, c'est le dieu asclérose. Ça se trouve jusqu'à maintenant, pas vrai? Là-bas, il y a le temple du grand dieu Zeus. Ça se trouve là-bas. Vous y êtes? Donc, le temple du dieu Zeus, c'est celui qu'on appelle Baal. Et Dieu donc lui dit que chez toi, il y a le temple, quoi, le trône de Satan. Satan s'est trouvé en plein là-bas, mais ils adoraient comme étant Zeus, Asclérose. Donc, il avait infiltré la médecine. Et là, maintenant, il y avait aussi pour celui donc que les Ishtar était là-bas. Elle est connue chez les Phérésiens comme étant Aphrodite. Et les Romains, les Romains l'appellent Vénus. La même divinité qui parcourt toute la terre. Il dit que je sais que là où tu es là-bas, là est le trône de Satan. Continuons. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi. Oui. Même au jour d'Antipas, Oui. mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Vous entendez ça? Satan a sa demeure. Dionysus était là. Athéna était là. Et l'empereur Auguste aussi avait son temple. L'homme fait Dieu. César Auguste, on commence à les diviniser. Il dit que Satan a son trône là-bas. Mais souvenons Zeus avec ce temple-là. Continuons. Mais j'ai quelque chose contre toi. Écoutez bien. Hein? C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam. Oui. Qui enseignait à Balak, oui,
à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël Oui. pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles Oui. et qu'ils se livrassent à l'impudicité. Stop. Donc vous voyez que lorsque Satan a son trône là, avec Zeus et tous les autres aussi, subitement Balaam fait entrer là-dedans. D'accord? Vous remarquez? Et on dit que c'est Balaam, là-bas aussi, il y a des gens qui sont attachés à ces doctrines-là, à ces enseignements. Mais qu'est-ce que Balaam a vraiment fait au juste en allant faire? Je vais vous dire quelque chose que Dieu m'a montré à cela. C'est ce grand matin, c'est à 2h quand il m'a réveillé, quand le Saint-Esprit m'a réveillé. Il parle de conducteur particulièrement et par ricochet tous les hommes. Je vais vous dire ce qui s'est passé. J'ai vu que quelque chose s'est passé. Monsieur dit que quand j'étais debout, il croyait qu'il était au temps biblique. Mais pourtant, il ne savait pas que la chose était réelle. D'accord? Concernant ici. Maintenant, finissons avec le beau Balaam. Donc, il dit qu'il y a des gens là-bas qui sont attachés à la doctrine de Balaam. Et on dit qu'on donne l'enseignement qu'il faisait. Mais si vous allez lire le livre des nombres tel que vous êtes donné, vous n'allez pas trouver ça de cette façon-ci. Écoutez-moi très attentivement. Je veux toute votre attention. Si vous lisez Nombres, chapitre 22, chapitre 23, chapitre 24, chapitre 25 des Nombres, vous allez voir que Balak avait appris que Balaam, le peuple d'Israël était face à face de lui. Il a envoyé d'abord ses serviteurs, aller appeler Balaam, de venir maudire ce peuple-là pour qu'il puisse le vaincre. Vous comprenez que sans la malédiction, il faut qu'il y ait une faille spirituelle pour qu'on puisse nous vaincre, le peuple de Dieu. Dieu dit à Balaam de ne pas partir, il ne part pas. Les serviteurs rentrent maintenant, ils disent à Balak, Balak envoie les gens les plus considérables. Il vient. Il dit qu'on ne te dit pas de ne pas venir. Qu'on ne te trompe pas. Viens, je vais te donner plus d'honneur. Il dit, passez la nuit ici, verrez ce que Dieu va dire. Et vous connaissez l'histoire avec l'âne. Finalement, il se rend là-bas. Quand il se rend, il demande à Balak de bâtir cet hôtel. Il a fini par tuer 42 animaux pour pouvoir faire maudire Israël. Rien n'a passé. Et donc, si vous lisez clairement, en suivant jusqu'au chapitre 24, vous ne verrez nulle part où Balak a dit donner un faux renseignement. On est obligé d'envoyer le message au crocodile. Amen. On est obligé maintenant d'envoyer le message au crocodile parce que la pluie est arrivée. Amen. Écoutez. Applaudissons pour le Seigneur. Écoutez ça. Oui, donc il vient prendre le message pour aller dans l'eau au crocodile. D'accord? Ça, c'est le message qu'il vient prendre pour aller dans l'eau au crocodile. Et je vais vous expliquer maintenant en quoi consiste ce crocodile. Écoutez, ça va augmenter plus fort que ça. Ils sont en train d'approcher, c'est ici. Ils approchent ici pour prendre le message. Ah, merci à toi. Toute la gloire à toi. Le message au grand crocodile, celui qui a infesté le Cameroun, où le trône du Cameroun est allé se cacher. Ils croyaient qu'ils ont caché le trône du Cameroun sous l'eau. On va les détrôner maintenant par ces messages. Ouvrons le livre dans le livre du Somme. On va revenir sur ces messages. Je suis obligé de garder le message. On va d'abord garder les prophètes de Baal. On envoie le message d'abord. D'accord? Et on revient. Merci Père pour tout ce que tu fais. Est-ce qu'il y avait quelque chose qui présageait qu'il devait tomber de la pluie? Vous êtes venu ici, le soleil vous traitait, n'est-ce pas? Mais le Saint-Esprit veut qu'on envoie ces messages maintenant. Voilà. Ouvrez le psaume 74. Je vais vous montrer quelque chose. Ça, c'est le moment du crocodile. Regardez le frère Henri. Il dit, il bouge les pieds parce que la fesse est grande. Je me sens bien. De voir que Dieu change le ciel comme ça là. Et il vient dire que, envoyez.
Il faut qu'on fasse. Quand on va finir d'envoyer le message, si la pluie va s'arrêter, on va continuer à couper maintenant. Vous êtes prêts? Amen. Le verset 14 dit quoi, mon cher? Lis-moi ça à haute voix, soldat. Vous pensez que c'est un soldat ici? Oh, lis-moi ça ici à haute voix. Tu as écrasé la tête du crocodile. Oui. Tu l'as donné pour nourriture au peuple du désert. Oui. Encore. Tu as écrasé la tête du crocodile. Tu l'as donné pour nourriture au peuple du désert. Vous pensez qu'on parle de quoi ici? En réalité, si vous regardez la marche des Juifs depuis l'Égypte pour aller traverser le fleuve, on dit qu'on a fendu la mer. Vous lisez votre écriture, vous pensez qu'on a juste fendu la mer. Il y a une résistance des esprits des eaux. Et le grand Gaïa qui coordonne là-bas, c'est le crocodile. Et quand on va voir dans le passage, vous allez voir que ça... Vous me regardez comme ça, vous dites Mamie Ouattara à chaque fois. Dagon que vous voyez là, c'était un homme poisson, demi-homme. Comme vous savez ça, non? Ouais. Dagon, c'est un demi-homme et demi-poisson. Dagon, c'est Papi Ouattara. Vous comprenez? Très bien. Donc, ce qui gouverne la porte d'entrée du Cameroun, c'est dans le Vouri. Et un monsieur qui gouverne sur le Cameroun est entré... Vous avez peur maintenant? Dans le Vouri. Il entre là-bas, il peut faire quoi là-bas? Parce que ce sont eux qui commandent. On va leur envoyer le message que le règne est... C'est ça dont c'est les questions. Amen. Que le règne est... Ézéchiel, ouvrez Ézéchiel, on lit ça rapidement, on commence. Et je vais vous montrer. Ah, je me sens vraiment bien. Je me sens bien. N'oubliez pas, c'est 174. Si vous lisez, rentrez dans 174. Faites vite là, faites vite. Oh, vous voulez, Somme 74. Regardez le verset qui suit. Regardez. Oui. Le verset qui suit. Tu as fait jaillir les sources et les torrents. Oui. Tu as mis à sec les fleuves qui ne tarissent point. Oui. À toi est le jour, à toi est la nuit. Oui. Tu as créé la lumière et le soleil. Oui. Tu as fixé toutes les limites de la terre. Oui. Tu as établi l'été et l'hiver. Oui. Souviens-toi que l'ennemi outrage l'Éternel. Oui. Et qu'un peuple insensé méprise ton nom. Ça va terminer. Dit que ça change, la peur change de camp. Donc si vous regardez le contexte, il donne le prophète donne les renseignements. C'est dans 674 au verset 20 qui dit les lieux sombres du pays sont pleins de repères des brigands. Il donne le repère, ce qui s'est passé quand les Juifs passaient là-bas, que Dieu a écrasé le crocodile et donné pour nourriture. Amen. Dans le désert. Maintenant, allons dans le livre d'Ézéchiel, rapidement. Ézéchiel chapitre 29, je me sens bien. Et chaque fois que vous allez voir, on parle d'Égypte. Vous savez que le gouvernement de l'Égypte est gouverné depuis l'eau. D'accord? Chapitre 29, qui est dans le chapitre 29 là? Oui, rapidement, verset 3, les gens me perdent le temps ici. Verset 3. Oui. Parle et tu diras. Oui. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Oui. Voici j'en veux à toi, Pharaon, oui. roi d'Égypte. Oui. Grand crocodile. Oui. Qui se couche au milieu de tes fleuves. Oui. Et qui dit, mon fleuve est à moi. Oui. C'est moi qui l'ai fait. Verset 4. Je mettrai une bouche à tes mâchoires. Non, une boucle. Je mettrai une boucle à tes mâchoires. Oui. J'attacherai à tes écailles les poissons de tes fleuves. Oui. Et je te tuerai au milieu de tes fleuves. Oui. Avec tous les poissons qui s'y trouvent. Oui. Et qui seront attachés à tes écailles. Oui. Je te jetterai dans le désert. Oui. Toi et tous tes poissons de tes fleuves. Oui. Tu tomberas sur la face des champs. Oui. Tu ne seras ni relevé ni ramassé. C'est ainsi dit le Seigneur. Amen. Qu'est-ce que Dieu dit? Dieu dit qu'il va traiter contre les Mamie Ouattara qui gouvernent sur le Cameroun. C'est ça, voilà le message du crocodile. Amen. Vous avez compris? Amen. Chapitre, allons-y, restons toujours là-bas. Chapitre 32, versets 1 et 2, rapidement, et on prie. 1 et 2. Oui. La 12e année, le premier jour du 12e mois, oui. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Oui. Fils de l'homme, prononce une complainte sur Pharaon, roi d'Égypte. Oui. Tu lui diras, tu ressemblais à un lionceau parmi les nations. Oui. Tu étais comme un crocodile dans les mers. Oui. Tu te lançais dans les fleuves. Tu troublais les fleuves avec tes pieds. Tu agitais leurs flots. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. J'étendrai sur toi mon règle dans une foule nombreuse de peuples. Et ils te tireront dans mon filet. Amen. Amen. Fermez la Bible. On va prier sur le gouvernement de Pharaon, l'esprit des crocodiles qui gouverne sur le Cameroun au travers des eaux du Vouri. D'accord? C'est dans le Vouri que ça se trouve. Le trône du Cameroun est basé dans le Vouri. On va renverser le trône du crocodile maintenant. Amen. Briser le crocodile. Amen. Briser le crocodile. On va briser le crocodile, le grand crocodile du Nil. Quand on va finir de prier, on va prier jusqu'à ce que la pluie s'arrête. Quand la pluie s'arrête, le message est envoyé. Amen. Quand ça vient, on rentre avec les prophètes de Baal. Donc, il y a les cours d'eau, tous les cours d'eau qui sont connectés au Vouri. Là où le Vouri est en train d'aller, ils sont prêts là, ils sont pleins dehors, ils attendent le message.
Ils attendent le message, d'accord? Donc maintenant, on doit commander que le trône du Cameroun qui se trouve dans le Vouri soit brûlé, calciné, renverser l'autorité des pharaons, le crocodile qui se trouve dans le Vouri, d'accord? Alors on y va, prie. Le grand crocodile qui navigue dans les cours d'eau du pays, dans le Vouri, toi qui as tes trônes, écoute la parole du Seigneur. Ce soir, nous prononçons un jugement contre toi. Ton trône est renversé. Nous renversons ton trône, ainsi dit le Seigneur. Nous renversons le trône du dominateur sur le pays appelé le Cameroun. Nous renversons ta domination. Toi qui t'appelles Yodos Camaroès, toi qui gouvernes par les crevettes, nous renversons ta domination. Nous renversons ta domination. Toi, esprit qui gouverne dans les eaux, nous renversons ton autorité aujourd'hui. Nous renversons ton autorité aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, esprit des eaux qui gouverne sur le Cameroun, oh, ta fin est arrivée. Toi, le grand crocodile, toi, le grand crocodile qui tenait le trône du Cameroun, nous renversons ton autorité. Nous commandons que ça soit brûlé. Commandons que ça soit renversé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous commandons que ça soit consumé. Dans tous les coups d'eau, nous frappons le crocodile. Nous lions le crocodile. Nous envoyons le filet. Nous prenons le crocodile du Cameroun. Et nous l'entraînons dans le désert. Nous te sortons hors de l'arrivée appelée le Vouri. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi, esprit des crocodiles qui gouvernait sur le pays, au travers des eaux de Vouri, toi la porte qui entrait, par où entrait le mystère de ce pays. Oh, aujourd'hui ton jugement, que les cieux écoutent, que la terre enregistre, que les eaux prennent le message, que la domination au Cameroun au travers des eaux est renversée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous détruisons ta domination. Tous les poissons qui étaient greffés sur toi, nous les détruisons. Tous ceux qui étaient greffés à toi, qui s'accrochaient sur ton écaille, sur qui tu gouvernais, nous te renversons, nous te détruisons. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, le crocodile de Douala, le crocodile du Vouri, nous renversons de l'autorité. Tu n'as plus de puissance sur le Cameroun. Tu ne gouverneras plus sur le Cameroun. Nous renversons ton autorité. Nous brisons ton autorité. Nous brisons ton autorité. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cieux, écoutez. Terre, écoute. Mais enregistre. Nous commandons que le trône du crocodile soit renversé. Nous renversons le trône du crocodile. Celui qui gouvernait sur le Cameroun. Nous renversons.
Amen. Ça ne vous surprend pas que dans ce pays-ci, on vous apprend dans l'école que le nom de votre pays vient de quoi là déjà? La rivière des crevettes. Rio dos Camaroes. Que ceux qui sont dans les crevettes, ceux qui habitent dans les eaux. Et quelqu'un vient pour le pouvoir, ils entrent dans l'eau. Et chaque fois, on fait des activités. On dit que chaque examen, les gens entrent sous l'eau. Ils peuvent prendre le message pour venir dire comment le pays sera. La porte d'entrée. Ça doit s'arrêter. Quelqu'un entre dans l'eau, il ne sort plus. Au nom de Jésus, nous décrétons que dans cette cérémonie, quelqu'un entre dans l'eau, il ne sort plus. Prie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je le déclare. Écoutez. Vous entendez le grondement des lions, n'est-ce pas? Ils sont là, ils sont contents. Le ciel est content. Le ciel est content, je vous le dis. Écoutez ce que dit le tonnerre. Écoutez-moi. Quand ces activités, quand ces festivités se passent, on dit que non, c'est la culture. On apporte les caméras. Il y a la phase festive où on invite tout le monde. Il y a la phase sacrée d'initiation que les gens ne voient pas. Ça se passe donc dans l'esprit, où des choses terribles se passent. C'est pour perpétuer l'idolâtrie, l'infestement de ces esprits-là sur notre territoire. Ça doit s'arrêter. Nous allons frapper toute personne qui serve le grand crocodile. Dans cette ville-ci qui est la porte d'entrée. Tous ces serviteurs, nous les mettons hors de cas de nuit. Prie. Population qui servait l'esprit des eaux. Nous nous levons contre vous aujourd'hui. La fin de votre règne. Nous nous levons contre vous. Nous détruisons le crocodile. Nous coupons le caïman. Nous coupons les serpents. Nous coupons le léviathan. Le serpent fiard. Nous détruisons les activités. Nous coupons les emprises. Nous coupons les envoûtements. Au nom de Jésus. Oui, nous vous coupons. Car par vous, le territoire a été infesté par ces esprits mauvais. Le trône a été affermi par l'iniquité et l'injustice. Nous détruisons ton pouvoir.
Amen. Amen. Nous remercions le Seigneur véritablement pour ce moment-ci. Quel moment glorieux pour l'Église. Quel moment merveilleux pour l'Église. Comme ce qu'il m'a montré ce matin, c'est à travers ceci. Dieu m'a montré pendant qu'à 2 heures, quand je me suis levé pour prier, j'ai vu une fille venir. Une fille venir vers moi dans cette vision. Elle venait tellement séduisante. Et puis je croyais que je voulais appeler l'esprit des eaux pour prier. Le Saint-Esprit dit non, n'appelle pas esprit des eaux, c'est une mendianite. J'étais étonné, il dit mendianite. C'est quand je suis levé pour méditer que mendianite, et me rends compte que c'est une mendianite qui avait poussé Israël dans l'iniquité. Et le Saint-Esprit dit que ce sont les esprits qui sont envoyés maintenant particulièrement à tes frères. Il m'a dit cela, à tes frères pour les séduire. Ils viennent dans l'esprit. Quand ils parlent à tes captivés dans l'esprit, tu as les faiblesses sexuelles sur le plan physique. Et donc, ce sont les mendianites. Si on dit qu'on prie contre les esprits des hommes, sans appeler leur nom, ça ne marchera pas. Donc, il a dit avertis tes frères pour qu'on prie contre l'esprit des Madianites sur les jeunes filles. Donc, on va prier ces crocodiles-ci. Les filles qui étaient greffées, parce qu'on fait les sacrifices comme ça, les autres là-bas, ça infeste les jeunes filles. Vous voyez les jeunes filles qui marchent nues à Douala. Il n'y a pas un endroit comme des perversités comme ici à Douala. Regardez la vie des filles de Douala, toujours avec les enfants ici, les enfants à gauche. Donc, on va prier et on va briser toute l'emprise de crocodiles sur les jeunes filles dans la ville de Douala pour les délivrer de cette captivité. Prie, 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 prie. Toi, esprit madianite, toi qui gouvernes par le règne du crocodile, qui amène la séduction sur les enfants du Seigneur, je commande ta destruction. Je brise ton emprise sur les jeunes filles, sur les femmes, dans la ville de Douala en général et du Cameroun. Nous brisons tes activités, nous paralysons tes décrets. Tu ne dois plus envoûter. Toute chaîne avec laquelle tu captives les jeunes filles, nous brisons ces chaînes et nous t'amenons captifs. Je commande que les chaînes vous enchaînent. Oh, soyez enchaînés au nom de Jésus par les ceps de fer. Nous paralysons les activités. Nous égorgeons tous les prophètes de Madianite, tous les prophètes madianites, tous ceux qui poussent à frapper, à entrer dans l'iniquité, tous ces esprits qui poussent les jeunes filles dans l'iniquité, oui, dans la promiscuité sexuelle, les envoûtements, dans la séduction, nous renversons vos destinées, nous détruisons vos activités, nous paralysons vos activités, tout emprise sur elle est brisé. Au nom de Jésus, Pharaon, toi et le crocodile, écoutez ce message. Au nom de Jésus, au nom de Jésus de Nazareth, toute puissance pharaonique, toute puissance des eaux qui commandait le ciel de Douala au travers des eaux, nous commandons votre destruction. Nous ordonnons votre destruction. Ton trône est renversé. Les jeunes filles sont libérées de tes mains. Tu ne sortiras plus des eaux pour séduire les jeunes filles. Toute âme qui était captive sous tes eaux, nous les renversons. Nous brisons toute chaîne pour les libérer. Nous libérons de tes emprises.
par lesquelles ils tenaient les jeunes filles captives. Nous brisons toutes leurs chaînes. Toutes les jeunes filles qu'ils utilisaient pour séduire, nous les délivrons de leurs mains. Au nom de Jésus de Nazareth. Tout esprit de séduction envoyé dans le camp des saints, nous les brisons, nous les arrêtons, nous les emprisonnons par les chaînes de serpes de fer. Quels que soient vos repères, quels que soient vos repères dans la ville de Douala, sous les eaux, quel que soit votre point de repère dans le Vouri maintenant, nous commandons que le feu vous trouve et vous saccage. Prie, 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 prie. Dans le Vouri, dans les coups d'eau, nous commandons que le feu vous trouve et vous saccage. Au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Toute chefferie supérieure, tous les hôtels dans la ville de Douala, quelles que soient les zones où ça se trouve, commandons que le tonnerre qui est en train de parler maintenant les répère maintenant. Et frappe tous ces endroits. Que dès demain qu'on entend que ces choses sont passées dans cette ville de Douala, commandez, le tonnerre est là pour nous. Commandez, quel que soit l'endroit. Dirigez le tonnerre. Dirigez le tonnerre. Oh, quel que soit le palais. Dirigez le tonnerre là-bas. Dirigez le tonnerre. Commandez que le tonnerre les trouve. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Que le tonnerre de Dieu renverse les hôtels diaboliques. Vous voyez de la flamme aussi. Des crocodiles. Commandez. Sur les cieux de la ville de Douala.
Amen. Par cette pluie qui se passe maintenant, nul lieu pour ces esprits de se cacher. Sur le ciel du Cameroun, dans la ville de Douala, là où les hôtels sont bâtis, nous allons commander que cette pluie ici, ça coule dans les rivières, dans les cours d'eau, et les retrouve partout où ils sont. Partout où les hôtels se trouvent, que la puissance du Saint-Esprit les repère. Enchaîne tout le démon, tout esprit qui alimentait ces hôtels-là. Au nom de Jésus, prions. Amen. Nous allons commander maintenant que la porte d'entrée qui est donnée droit dans la ville, de ceux qui sont en dessous là-bas, que le grand crocodile qui commandait sur les eaux du Vouri, soit porte d'entrée pour infester le pays. Que cette porte d'entrée soit fermée maintenant. Amen. Au nom de Jésus-Christ, commandons. J'ordonne que la porte d'entrée entre toi et notre dimension soit fermée maintenant. Toi, esprit crocodile, ta porte d'entrée est fermée. Tu n'auras plus d'emprise sur le Cameroun. Ta domination est terminée. Ta domination est terminée. La porte d'entrée est fermée. Nous commandons que la porte d'entrée soit fermée. Au nom de Jésus de Nazareth, nous commandons que toute porte par lesquelles tu traversais pour entrer dans notre dimension soit fermée. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Amen. Suivez-moi attentivement maintenant. Suivez-moi attentivement maintenant. Ces gens qui gouvernent dans les eaux ont des personnes sur la terre qui ont fait des contrats avec eux. Ils partent prendre des richesses là-bas et en retour, on leur donne des serpents, des boas dans la maison qui doivent vomir de l'argent. Avec ces argents-là, ils envoûtent les jeunes filles. D'autres déposent les serpents dans le ventre des femmes. Même dans leurs propres femmes. D'autres ont même ça dans leurs femmes. Il y a des hommes même qui ne sont pas mariés parce qu'ils sont mariés avec des femmes qui viennent des eaux là-bas. On doit repérer tous ceux-là, tous ceux qui ont fait le contrat avec eux, avec leur puissance des richesses. On va détruire toutes ces richesses. Vous allez voir les gens, les grands hôtels dans cette ville-ci, dans ce pays-ci, commencer à chuter. Que ce soit les grands commerçants, quelle que soit toute personne qui soit allée dans les eaux pour prendre des richesses, pour venir sur la terre, pour nous contaminer. Que ces richesses-là brûlent et que leur hôtel brûle. Commandez.
répandent dans les maisons, qui produisent des richesses, que ce soit dans les WC, dans les hôtels de maisons, dans des pots de fleurs, sous des arbres, dans les WC, nous les détruisons au nom de Jésus. Ceux qui ont construit leurs richesses à partir de votre bénédiction, nous les renversons, nous détruisons toutes ces richesses, nous proclamons les chutes de tous ces commerçants, de tous ces alliés du diable, au nom de Jésus. C'est votre fin dans ce pays. Trop c'est trop. Vous avez assez régné par les ténèbres. C'est terminé, ainsi dit le Seigneur. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Ah, vous ne régnerez plus. L'église s'est réveillée. Oui. Toute puissance diabolique, toute puissance de sorcellerie, par les richesses, ceux qui avaient pris le serpent boa, ceux qui sont mariés avec les eaux, les esprits de sirènes, nous commandons votre destruction. Soyez détruits au nom de Jésus. Nous frappons vos têtes. Nous frappons vos têtes. Au nom de Jésus de Nazareth. Oh Seigneur, merci. Alléluia. 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 Écoutez-moi bien, je vais encore insister sur ce point. Les gens qui ont des marchandises, vous voyez les gens, que ce soit les gens qui ont des camions, des bus comme on parlait là, qui ont pris les acquaintances avec les esprits des eaux pour leur richesse. Ceux qui ont construit les hôtels, quand ils construisent les hôtels, s'ils ont pris l'esprit de ces eaux-là, on va leur demander de mettre le serpent dans le WC. Vous tous qui venez dans les hôtels, quand vous lavez, vous pissez là-bas, les odeurs sont sur vous. On vous prélève les choses que vous ne connaissez pas. Que ce soit dans les marchés, que ce soit dans les hôtels, agences de voyage, dans les domiciles privés. Maintenant, nous allons repérer par cette tonnerre-là. Quel que soit l'endroit où il y a un endroit qui donne le droit à ces esprits des eaux d'agir. Toute personne qui a fait alliance avec eux pour s'enrichir, nous détruisons la richesse. Et que le commerce tombe au nom de Jésus. Prie, 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 prie. Oh, c'est votre fin. C'est votre fin. C'est votre fin. Toute personne qui s'est approchée de vous pour avoir la puissance, l'esprit des autres, que ce soit pasteur, que ce soit prophète, que ce soit évangéliste, que ce soit des riches, des commerçants, des hôteliers, des agents immobiliers, des militaires, oh, nous commandons les destructions. Vous ne régnerez pas. Le char doit être ôté. Nous vous ôtons de la présence du Seigneur. La justice régnera sur le pays. Au nom de Jésus. Prie. Alléluia. Amen. Amen. Écoutez, je vais vous dire quelque chose qui va vous faire rire et ça va vous faire crier. Vous vous souvenez, c'est dans cette maison, si je vous avais donné une vision des eaux troubles à Douala. Amen. Et dans cette vision, je vous avais raconté que j'ai vu la sirène des eaux troubles parce que les chrétiens avaient fait un style de prière qui les avait tués. Amen. Le Saint-Esprit de me rappeler que c'est ça qu'on a dit de faire. Vous vous souvenez de ça? Vous vous souvenez de ça? J'avais dit que c'est comme si les chrétiens avaient fait un style de prière qui les avait tués. Réjouissons-nous dans le Seigneur. Alléluia. 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 Pointez le soldat qui est à côté de toi, tu dis point d'endroit à des repos pour les méchants.
Les soldats de Dieu se sont réveillés. Point de cachette pour l'ennemi. Nous sommes déterminés pour la victoire. Écoutez, comment Dieu peut signaler une vision de la victoire avant le combat? C'est pas mauvais. Applaudissons pour le Seigneur. Hey! Je suis en train de commander, et puis je me vois cette femme qui sort de l'eau, ça fait comme ça, j'entends l'eau trouble, et puis la vision me revient encore. Amen. Je vous avais dit, j'ai vu l'eau de la ville de Douala troublée, et les esprits des eaux étaient fâchés parce que les chrétiens avaient fait un style de prière. Un style de prière. Quand quelqu'un dit, on a fait un style de prière. Alléluia. Maintenant, on a 2 points de prière. Les gens qui servent ces esprits ont des gadgets. D'autres ont le balai, ils ont le chapeau. Quand ils portent leur attroupement, ils sont sous l'onction. Ce sont des sacrificateurs. On va détruire tout pouvoir que portent leurs vêtements. Qu'ils ont les balais, les chapeaux. Maintenant dans leur maison, quel qu'en soit l'endroit où ça se trouve, nous allons détruire toute puissance qui contient cela. Allez, priez, priez, priez. Merci Seigneur Jésus. Merci. Appelé chacha. Ce ne sont pas nos cultures là-bas. C'est l'adoration des esprits impurs qu'on a infestés et servi aux êtres humains sur la terre. Amen. Dans notre pays et particulièrement à Douala. Et comme ça a pris le temps, on dit que c'est la culture Douala. Ce n'est pas la culture Douala. Nous refusons ça maintenant en tant qu'église. Et nous commandons maintenant que tous ces sacrificateurs tombent et meurent au nom de Jésus. Nous commandons que tous ces sacrificateurs tombent et meurent au nom de Jésus. Et même. Hey! Écoutez. Ok, tu es alors, tu es. Amen. Amen. Hey! Les gens ne veulent pas laisser la paix là. Amen. Que la date à laquelle ils participent dans ces choses-là, nous allons déprogrammer toutes choses désormais. Ils ne feront plus ce qu'ils veulent. C'est le premier des. Nous allons déprogrammer toutes choses. Désorganiser toutes leurs activités, toutes leurs festivités. Maintenant, décrétons. Décrétez. Frappons par le tonnerre.
proclamons le jugement sur tous ces sacrificateurs, tous ces ancêtres qui portent, tous ces patriarches qui portent cette divinité, qui les adorent. Nous les jugeons ce soir au nom de Jésus. À l'Éternel, la terre et tout ce qu'elle renferme. Nos fourris appartiennent à Jésus. La terre du Cameroun appartient à Jésus. La terre de Douala appartient à Jésus. L'espace aérien de Douala appartient à Jésus. Pas aux esprits des eaux, pas au Pharaon, pas aux crocodiles. Alléluia. 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 Nous allons ordonner que des anges de Dieu se positionnent désormais sur le Vouri, dans tous les lieux où ces choses se passent. Et que c'est n'importe qui veut faire le voyage astral n'importe comment. On a fermé les portes. Si quelqu'un, même s'il vient pour faire leur activité là-bas, que l'ange de Dieu les frappe là-bas et que vous voyez même au journal, au nom de Jésus, commandons, 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 commandons. Amen. Soumettons tous les coups d'eau dans la vie de Douala entre les mains du Seigneur. La terre de Douala au Seigneur Jésus-Christ. L'espace aérien de Douala au Seigneur Jésus-Christ. Tous les coups d'eau au Seigneur Jésus-Christ. Soumettons, 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 soumettons. Soumettons, soumettons. Jésus-Christ règne à Douala. Jésus-Christ, notre Seigneur, gouverne. Il règne sur la population. Il règne dans les pensées. Il règne dans les pensées. Il règne. Il règne. Il règne. Il règne. Il règne sur la ville. Il règne en haut. Il règne en bas. Il règne en haut. Il règne en bas. Il règne en haut. Il règne en bas. Dans le coup de il règne. Nous soumettons la ville de Douala sous la domination du Seigneur Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Élevez les mains maintenant. Et que le tonnerre et la pluie vous entendent maintenant. Élevez les mains maintenant. Comme cette trône. Comme cette trône de crocodile est renversé. Ainsi, le pharaon qui règne sur le Cameroun est précipité et ne se relèvera plus. Et le message est à jamais. Ainsi dit l'Église du Seigneur. Qui décrète sur cette terre du Cameroun. Nous, l'Église du Seigneur, nous décrétons que le Pharaon qui gouvernait sur ce pays est lié par les chaînes de fer et précipité dans le désert. Nous décrétons et que le ciel écoute et que l'exécution soit faite au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. C'est terminé, soldats, c'est terminé, c'est terminé. C'est terminé. C'est terminé. Fermez le cahier, fermez le livre, c'est terminé, c'est ainsi dit le Seigneur. Pour ce soir, c'est terminé, c'est terminé, c'est terminé, c'est terminé. C'est terminé.
C'est terminé. Merci Seigneur Jésus, merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Quand cette prière de ce soir sera publiée, si vous avez la cherchez là où on a parlé de cette eau trouble. Distribuez avec ça pour que les gens écoutent ça en écoutant également ça, d'accord? Le Saint-Esprit dit que c'est terminé. Amen. Donc pour les pharaons, les balles là, on va les traiter demain. Amen. Que Dieu bénisse, que Dieu bénisse, que Dieu bénisse, que Dieu bénisse, que Dieu bénisse. Saluez-vous les uns les autres, saluez-vous les uns les autres. Nous avons la victoire. Nous avons la victoire. Levez-vous, levez-vous. Levez-vous. Nous avons la victoire. Levez-vous, levez-vous. Nous avons la victoire. Alléluia. Écoutez-moi. Amen. Écoutez. Est-ce que vous croyez que vos prières ont été exaucées? Écoutez. Suivez dans la ville de Douala. Quand il y a n'importe quel événement, envoyez à la sœur comme c'est elle qui a le téléphone. Envoyez les témoignages, envoyez ce que vous voyez. Amen. Le changement est là. Amen. Il y a la bouillie, non? Servez la bouillie, moi je suis là. Servez la bouillie. Alléluia. Est-ce que vous pouvez croire que Dieu a fait tomber la pluie pour cet événement? Prince de la victoire, Jésus ressuscité, à toi serait la gloire, et pour l'éternité. Qui ne veut pas m'embrasser ici? Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Je n'embrasse pas les femmes. Une femme ne vient pas ici. Oui. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Demain c'est un jour. Un jour, l'autre jour. Un jour nouveau de la victoire. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Celui qui veut tuer, c'est le mal. Que Dieu te bénisse, mon frère. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Nous avons la victoire. Amen. Nous avons la victoire. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Servez la bouillon en chantant. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Nous avons la victoire. Nous avons la victoire. Vous êtes à l'aise là? Que Dieu vous bénisse. Très à l'aise. La chope déjà là-bas.